Well, hello and welcome to another episode of Art Management in Africa. My name is Alabi, and thanks for joining us today. It's amazing that this is the fifth episode in this series. Unbelievable. And I think that it's been really amazing to have really rich conversations with practitioners on the continent and practitioners that are also from the continent but are in the diaspora. Today, we're going to be talking about intellectual property within the context of art management. And we have French translation today. So we're happy to have Professor Segun Afolabi join us. A little bit about the previous episodes. We've had the opportunity to speak to practitioners and policymakers and executives from South Africa to Tunisia, Egypt, Cote d'Ivoire, and some other places on the continent. And I believe, and I think the part of what we've really talked about include so many things, such as the need for us to take art management as a profession, meaning that really invest in that on the continent. We also, Bonjour et bienvenue tout le monde à cet épisode de notre série de discussion sur la gestion des arts en Afrique. Nous voici au cinquième épisode et ça a été vraiment une expérience très riche depuis que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la propriété intellectuelle dans le domaine des arts en Afrique. Merci. Great. Thanks for reminding me. I totally forget that I have to slow down again. So Merci de me rappeler de cela. J'ai complètement oublié que je dois ralentir un tout petit peu. Merci. we're also reminded that Africa is one continent, but it has 54 countries, On which nous also a rappelé qu'en Afrique, oui, c'est un continent, mais avec 54 pays. means that we may face similar challenges, but there are also differences that we have to recognize. Ce que cela veut dire, c'est que nous pouvons avoir des défis similaires, mais il y a différents défis que nous devons quand même reconnaître. So the past 4 episodes has been an opportunity to open space for really important dialogue, asking questions, and really offering a lot of provocation for us to think about the ecosystem, particularly focusing on art management. Donc, les 4 derniers épisodes ont été une opportunité pour dialoguer, pour se questionner concernant l'écosystème, surtout en ce qui concerne la gestion des arts en Afrique. We also recognize the fact that there is need to build capacity when it comes to art management. Nous avons également reconnu le fait que c'est nécessaire de faire ce qu'on appelle le lancement de la capacité lorsqu'on parle de la gestion des arts en Afrique. So today, Donc aujourd'hui, we are going to be focusing on intellectual property. nous allons nous concentrer, nous focaliser sur la propriété intellectuelle. We recognize that this is extremely important. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un sujet extrêmement important. And we have two amazing guests that we're going to be exploring this topic with today. Et nous avons 2 invités fantastiques qui vont explorer, aborder ce sujet aujourd'hui. Before myself and Natasha engage with them, I'd like to pass the baton on to Natasha to introduce herself. So over to you, Natasha. Avant de passer la parole à nos invités, j'invite Natacha pour se présenter. Thank you, Taiwo. Merci, Taiwo. Greetings. My name is Natasha Amaek. I'm an Afro-Caribbean artist by way of... Je m'appelle Natasha Amaek. Je suis artiste de profession. I'm happy to be here and meet our guests. Je suis très contente, très enchantée d'être ici avec nos invités. Merci beaucoup. Well, thank you. Praise, do you want to introduce yourself? Praise, est-ce que vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Okay, hello everyone. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Praise Alabi. Okay, I'm a lawyer and I'm also an art manager. Je suis avocate en même temps gestionnaire des arts. I also perform professional secretarial duties for companies as well as compliance duties. I'm happy to be here, part of this series. J'exerce également sur le plan professionnel en ce qui concerne la conformité avec les industries. Je suis très ravi de faire partie de cette série. Merci beaucoup.
Massira, over to you. Vous avez la parole, Massira. Merci beaucoup. Bonjour à Thank you tous. very much. Good morning, everyone. Je m'appelle Massira Toure. My name is Massira Toure. Je suis artiste plasticienne I'm a practitioner artist. et je suis également entrepreneur dans le domaine de l'art. I'm also an arts entrepreneur. Et donc, j'ai une galerie d'art qui s'appelle AGANSI.com I manage an art gallery that is called AGANSI.com. et également un atelier de peinture où j'apprends aux enfants et aux adultes à faire de la peinture. I also teach drawing to adults and kids. Je suis très contente de faire partie de cette conversation parce que je trouve que le thème est très, très important. I'm so excited to be part of this conversation because the topic is really very important. Merci. Thank you very much. Thank you. And Professor Falabi, you want to introduce yourself quickly? Okay, thank you, Prof. My name is Shegun. Good morning, everyone. Good afternoon or good evening, depending on where we are. My name is Shegun Afolabi. I teach here at the University of Regina. I'm also a professional translator and interpreter of French and English. It's my pleasure being with you here. Thank you very much. Great, thank you. So we've got an art manager, legal officer, and an artist really engage with today. Et nous avons aujourd'hui un juriste et une artiste avec qui nous allons dialoguer aujourd'hui. The format of our presentation is going to be slightly different from the previous episodes. Nous allons procéder de manière légèrement différente des épisodes à passer. Due to the nature of the topic that we're engaging with today, Vu la nature du sujet que nous abordons aujourd'hui, our guest will do a quick presentation between 10 to 15 minutes. nos invités vont faire une présentation entre 10 à 15 minutes chacune. And then after that, we open things up for dialogue. Et après cela, nous allons ouvrir le débat. So if you have questions, please feel free to pass it around across to us. We'll be happy to answer them. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre et nous serons enchantés de les traiter. So before I call our first guest to make their presentation, I'd like to special shout out to all the partners that are involved in bringing this series to you. Avant de passer à la première présentation, j'aimerais reconnaître nos partenaires qui ont rendu ce programme possible. Well, of course, led by myself Dirigé par moi-même and co-hosting with Natasha. et ma co-animatrice Natasha. This series is a partnership between the Center for Social Engaged Theater, Cette série est organisée en partenariat entre le Centre de l'art socialement engagé, Kininso Creatives, le Centre du théâtre socialement engagé et Initial Creative, the Pan-African Creative Exchange, le Pan-African Creative Exchange, La Cité at the University of Regina, la Cité Université francophone de l'Université d'Origine, Theatre Ministry International, Theatre Ministry International, and its Social Enterprise Mobile Research Lab, et son entreprise sociale qui est Mobile Research Lab, and of course, HowlRound TV. et bien sûr, bien entendu, Aura TV. So thank you so much to all our partners and collaborators. We sincerely appreciate your partnership. Un gros merci à tous nos partenaires et nos collaborateurs. Nous reconnaissons votre partenariat. So with that, I'd like to start, if that's okay, start with Massira. I'm going the order that I have it here. Massira now lives and works in Bamako. She was initiated into visual art while in secondary school, and she spent 4 years at the University of Bamako, where she graduated with a bachelor's bilingual English and Russian before entry into the Art Conservatory of Bamako in 2010. Massira vit et travaille aujourd'hui à Bamako en 2007, alors qu'elle était encore au lycée. Elle s'est vue initiée aux arts visuels. Elle a passé 4 ans à l'université de Bamako, où elle a obtenu une licence en anglais bilingue, anglais et russe, avant d'entrer au conservatoire des arts de Bamako en 2010. In 2015, she graduated with a master degree, 2 degrees in fine arts from Conservatoire des Arts et Métiers, Balla Fasséké Kouyaté. En 2015, elle a obtenu un master 2 en beaux-arts au Conservatoire des Arts et Métiers, Balla Fasséké Kouyaté.
And in 2017, she was a beneficiary of the prestigious American government scholarship, the Mandela Washington Fellowship in Business and Entrepreneurship. Massira Toure est bénéficiaire de la prestigieuse bourse du gouvernement américain, le Mandela Washington Fellowship, en 2017. Cela était en commerce et entrepreneuriat à l'Université Lehigh à Bethlehem, en Pennsylvanie. Yes, and that was at the Lehigh University in Bethlehem, Pennsylvania. So she combines art and entrepreneurship through her online visual platform called AGANSI platform. Elle concilie les arts et l'entrepreneuriat à travers sa plateforme AGANSI, une plateforme dédiée à la promotion des arts visuels. So with that, we'll pass it to Massira for her presentation, and after that, I'll introduce Praise, and then from there we'll pick it up. So over to you, Massira. Ce soir, nous passons la parole à Massira pour sa présentation. Massira, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci pour cette brillante introduction. Thank you very much for that powerful introduction. Donc, permettez-moi de partager avec vous mon écran. I'll be sharing my screen with you. Give me a second, please. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, c'est OK. We can Bien. all see it. Alors, le thème, comme je le disais, est un thème très important pour les créatifs. Like I was saying, it's a very, very important topic that we are treating, especially for creatives. Donc, avant de développer tous les aspects du thème, il est important de comprendre d'abord la propriété intellectuelle. First and foremost, it's important that we understand what is intellectual property. La propriété intellectuelle peut être considérée comme toute œuvre produite par l'esprit. Intellectual property can be considered as every work that is being produced through the mind. Cela peut impliquer les œuvres utilisées pour le quotidien, c'est-à-dire que les œuvres qui rentrent en fait dans notre activité de tous les jours. It could involve works that we use every day, that is, works that we use in our daily activities. Ou les œuvres utilisées dans le cadre artistique qui servent plutôt à servir nos passions. Or works that we use when it has to do with us, that is, to express our passion. Donc, elle regroupe, j'ai fait une petite liste pour donner un exemple, pour donner des exemples. Yeah, I have a short list just to give some examples. Les inventions. It includes inventions. Les œuvres littéraires et artistiques. Literary and artistic artwork. Les dessins et les modèles. Drawings and modelings. Les emblèmes. Emblems. Les noms commerciaux. Commercial trademarks. Les logos. Logos. Ou les marques. And trademarks, business names and trademarks. Etc., etc. And so on and so forth. Donc, toutes ces productions qui sont à la base réalisées par des hommes qui ont, on va dire, des qualités extraordinaires que le commun des mortels n'a pas, peuvent tous être considérés comme des œuvres going. Okay, all these works that are created out of the ordinary can be categorized in the realm of intellectual property. Donc, lorsque ces œuvres sont produites par des personnes quand même qui ont des activités qui sortent de l'ordinaire, why these works are produced by people that have skills that are extraordinary, il est important en fait de protéger leur réalisation. It's actually important to protect their productions. C'est pour cela que la propriété intellectuelle est protégée par la loi. And that is why intellectual property is being governed by law. Afin de permettre aux créateurs de tirer en tout cas une certaine reconnaissance ou un profit financier de leur invention. So that the creatives, they can actually have some recognitions and some financial profits coming from their inventions. En ce sens, and in that regard, la propriété intellectuelle permet de reconnaître un statut à toutes les personnes qui proposent des œuvres
que ce soit pour les utilisations de tous les jours ou que ce soit pour les œuvres artistiques. So intellectual property makes it possible for us to recognize the works of people that are creating, that are producing, be it for daily usage or for art usage. Donc, pour continuer, nous avons deux catégories d'œuvres qui rentrent dans la propriété intellectuelle. We have two categories of works that can be brought into what we call intellectual property. Nous avons d'abord en premier lieu la propriété industrielle. The first one is industrial property. Il s'agit des œuvres de création technique pouvant disposer d'un brevet. Here we are talking about technical creations that can be licensed. Dans ce contexte d'œuvre-là, il s'agit d'un produit ou d'un procédé offrant une nouvelle manière de faire. This is talking about products or a procedure that opens up a new way of doing things. Ça peut être un produit ou un processus, en fait, qui apporte une nouvelle solution que personne n'a encore explorée. It can be a product or a process that brings a new solution that nobody has ever thought of. Donc, on appelle propriété industrielle parce que le concepteur peut décider des mécanismes concrets d'utilisation de son invention. We call it industrial property because the creator can decide on the mechanism that guide the usage of his invention. Et il a la possibilité de mettre ce mécanisme-là sur un document et de le déposer pour une demande de brevet. And it's also possible for him to document this mechanism and present it for license or patent. Dans un second lieu, avec un autre processus, nous avons la propriété artistique ou le droit d'auteur. The second part is what we call artistic property or copyright. Il s'agit ici d'un terme juridique utilisé pour décrire les droits des créateurs sur leurs œuvres artistiques ou littéraires. It is a legal term that we use to describe the rights of creatives concerning their productions. Donc, dans ce groupe-là, nous avons toutes les œuvres littéraires que nous connaissons, comme la musique, la peinture, les sculptures, les œuvres cinématographiques, etc. In this category, we have literary creations like music, like cinema, and so on and so forth. Il comprend aussi les productions liées aux ordinateurs, comme les logiciels. It also includes productions that have to do with computers like software. Alors, lorsque nous parvenons à déterminer ces deux types de composantes pour la propriété intellectuelle, nous pouvons parler de la protection des droits de la propriété intellectuelle. When we are able to situate these two categories of intellectual property, then we can come to how to protect the rights of intellectual property. Les œuvres catégorisées comme propriété industrielle sont protégées par des brevets, comme je viens de le dire. Just like I said earlier on, the works that are categorized into what we call industrial property, they are protected by patents. Et ces brevets, ce sont ces brevets qui confèrent aux créateurs ou aux inventeurs un droit exclusif sur leur création. And this patent, they give the creatives an exclusive rights regarding their invention. Elle englobe les créations techniques, les ornements, ainsi que les signes distinctifs, comme les emblèmes et autres. They include technical creations like decorations, like emblems, and so on and so forth. La procédure de protection commence par un dépôt de la création au bureau des droits de la propriété intellectuelle. It starts by submitting an application, the creation at the Intellectual Property Rights Office. Donc, nous avons tous les pays ont leur manière d'organiser le bureau des droits d'auteur. Different countries, they have that various ways of managing intellectual property rights. Nous allons parler du cas du Mali spécifiquement plus tard.
later on, we will talk about the case of Mali very specifically. Mais il faut retenir qu'il y a un bureau africain des droits d'auteur pour les pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle OAPI. It's important to know that there is an intellectual property office for West African countries that we call OAPI. Donc, pour la deuxième catégorie, nous avons les œuvres catégorisées comme propriété artistique. The second category is where we have works that are classed as artistic arts property rights. Ils sont protégés par les droits d'auteur. They are protected by copyrights. Elles sont rassemblées, elles rassemblent en fait les créations musicales, les livres, comme je l'ai dit tantôt, les réalisations des artistes plasticiens et les logiciels. And in this group, in this category, we have musical creations, books, drawings, and software, for example. Donc, à côté des droits d'auteur qui touchent directement ces créations-là, il y a aussi la notion des droits voisins. We also have neighborhood rights that go just beside the copyrights that describe what we just talked about. Et cela s'applique en fait à différents niveaux en fonction des disciplines artistiques. And this is applicable to different levels based on the different artworks. Par exemple, pour la musique, nous avons ceux qui chantent et par exemple, ceux qui écrivent les chansons, qui donnent à des interprètes qui chantent leurs chansons. For example, for music, we have those that sing, those that compose songs, and those that interpret the songs. Et donc, dans le cinéma également, nous avons les producteurs et nous avons également les scénaristes et beaucoup d'autres métiers qui sont autour de la production du film. In the film industry, we also have the producers, the directors, and the actors, those that are working in the film industry. Donc, après tous ces mécanismes de protection-là, nous allons parler en fait du processus de la protection des œuvres qui rentrent dans la propriété intellectuelle. After talking about all those mechanisms of production, now we are going to talk about the process of protection in line with intellectual property. Le droit de la propriété intellectuelle s'acquiert en principe par un dépôt de brevet. To acquire intellectual property rights, it starts by submitting an application for patent. Il est organisé en fonction des juridictions et des représentations des organismes spécialisés dans la propriété intellectuelle. It's organized based on each jurisdictions and the representations of bodies, specialized bodies that are in charge of intellectual property. Souvent, nous pouvons être face à des cas où l'usage se fait de manière naturelle. Par exemple, une entreprise qui crée un nom commercial, il se met à l'utiliser et c'est la reconnaissance du public qui va donner en fait la paternité de ce nom à cette entreprise. Sometimes it comes by usage. For example, a business owner, submits his business name and it becomes used by the public. Thereby, the name is known and given to the business. En Afrique, il y a l'EAPI, je l'ai dit tantôt. In West Africa, for example, like I said before, we have the OAPI. Et au Mali, nous avons le Centre malien de la propriété intellectuelle, CEMAPI, qui s'occupe de la régulation des droits de la propriété intellectuelle. And in Mali, we have the Centre Malien or Mali Center for Propriété Intellectual Property, CEMAPI, which is in charge of coordinating and regulating intellectual property rights. Donc, tout ça s'applique aux marques, aux produits commerciaux, etc., etc., à la première catégorie qu'on a citée. All this, they take care of the first category that we talk about, that is trademarks, commercial products, and names, and so on and so forth. Maintenant, quand on rentre dans la deuxième catégorie, now talking about the second category, les œuvres soumises aux droits d'auteur ne passent pas forcément par des procédés réglementaires. The works that are submitted for copyright, they don't necessarily pass through regulatory procedures. Elles sont plutôt jugées sur l'originalité de la création. It's either judged or based on the originality of the creation.
Et donc, naturellement, le droit d'auteur s'acquiert sans formalité, du fait que même la création de l'œuvre elle-même est déjà une expression de la propriété intellectuelle. So in this case, the intellectual property right is acquired without any formality because the creation itself, it becomes a copyright, so to say. Donc, comme j'avais énoncé les droits voisins tout à l'heure, les droits voisins sont appliqués à partir des interprétations des œuvres artistiques par des tierces. Like I said before, what we call neighboring rights, they are applied right from interpretations of artworks by third parties. Au Mali, la propriété artistique est gérée par le Bureau malien des droits d'auteur, appelé BUMDA. In Mali, the art property right is managed by the Bureau Malien, that the Malian Office of Copyright, that is called BUNDA. Donc, il permet aux artistes d'enregistrer leur création et de bénéficier en fait des droits liés à la propriété intellectuelle. This body makes it possible for creatives to register their creations and so enjoy intellectual property rights. Alors, cela nous amène dans les bénéfices liés à la propriété intellectuelle. With this, we come to the advantages of intellectual property. Donc, les deux catégories que nous avons citées jusque-là bénéficient automatiquement de retombées économiques, mais aussi de la reconnaissance du public. Automatically, the two categories that we talk about, they benefit they have financial benefits and also public recognition. Ensuite, de façon spécifique, on peut retenir que le droit d'auteur profère d'autres bénéfices à son inventeur en fonction des catégories. Specifically, we can also take note that copyright brings advantages, so many advantages to the inventor, depending on the categories. Pour le premier groupe, la première catégorie d'œuvres de la propriété intellectuelle, c'est-à-dire la propriété industrielle. For the first category, which I refer to as industrial property, le droit, la protection des marques ou des procédés, c'est-à-dire le brevet, leur permet en fait d'avoir une reconnaissance économique et d'être soutenus par les juridictions en cas de vol ou de plagiat. The obtention, that is obtaining patents, it enables them to have financial gains and to be protected against plagiarism, for instance. Ce qui est un peu compliqué concerne en fait la deuxième catégorie qui concerne les œuvres artistiques. It is the second category that is talking about artwork that is a little bit complicated. Dans ce cas-là, nous avons, il y a beaucoup de problèmes liés à la réglementation parce que dans la majeure partie des cas, les artistes ne vont pas d'abord déclarer leurs travaux. In that case, we have a lot of regulatory problems because in most cases, the artists, they don't make their works known. Donc, cela donne beaucoup de défis aux juridictions pour pouvoir les protéger. And so it becomes very difficult, challenging for the jurisdictions to be able to protect them. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que la reconnaissance directe qu'ils peuvent avoir, on peut citer les outils éducatifs. What we can also take note of is that part of the direct recognition they can have is educative system. Par exemple, l'utilisation des ouvrages littéraires dans le système éducatif. For example, the use of their literary works in the educational system. Si je prends l'exemple sur des écrivains comme Amadou Hampâté-Bâ, dans le cas spécifique du Mali. In the case of Mali, specifically, if I take the example of Amadou Kouradouba. Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ. Voilà, qui est un écrivain très connu et dont les livres sont utilisés à l'école aujourd'hui. He is a very popular writer and his books are being used in schools today. Nous avons aussi la reconnaissance de l'engagement. We also have recognition by commitment. Et nous avons la symbolique des œuvres dont les créateurs artistiques bénéficient. And we have also the fact that the works are very symbolic.
Donc, au-delà de ça, nous avons la perspective pour une meilleure appropriation de la propriété intellectuelle. Then what are the prospects for a better ownership of intellectual property? Alors, pour statuer en fait sur ces perspectives-là, talking about these prospects, je me suis basée sur un constat. I made an observation. Les artistes eux-mêmes qui sont directement concernés par la propriété intellectuelle, The artists that are directly touched by this issue of intellectual property, ne s'y intéressent pas souvent. Usually you discover that they are not even interested in it. Donc, il y a un problème de compréhension de leurs droits et de leurs devoirs vis-à-vis de la notion de propriété intellectuelle. So we notice that there's a problem that has to do with their understanding of their rights when it comes to intellectual property. C'est pour cela qu'il est très important de travailler sur la vulgarisation des notions liées à la propriété intellectuelle. That's why it's very important to talk about creating awareness about the issue of intellectual property. C'est ce qui va clarifier en fait chez les artistes et aussi chez les utilisateurs la revendication des droits liés à la propriété intellectuelle. Through this, the artists and even the users, they will have a better knowledge of claims that go along with intellectual property. Donc, ce qui va permettre aux artistes et aux inventeurs de mieux s'approprier des droits à la propriété intellectuelle. Through these artists and inventors, they'll be able to take ownership of their rights when it comes to intellectual property. Alors, une autre perspective qui doit être envisagée, another prospect that we have to think about, ça c'est la création de lois pour la protection des droits d'auteur qui vont au-delà des individualités. Is the creation of laws that will protect copyrights that are even beyond individuals. Ce qui veut dire en fait qu'il faut impliquer les collectivités, impliquer voilà, plus que les artistes seulement dans le processus de la propriété intellectuelle. It means that beyond the artist, even the population, the people, the general public should be involved in the issue of intellectual property. Voilà, ce qui va faire en sorte que la redevance, ce que les artistes gagnent sur la propriété intellectuelle peut intéresser toute la communauté. That way, everybody will be interested on what comes to artists through their rights, their copyrights. Cela amènera également à développer une politique de conscientisation des utilisateurs des œuvres artistiques. And then that will also make us to put in place policies that will enable creation of awareness for the users themselves. Donc, de manière vraiment globale, voici ce que je voulais dire comme introduction pour cette conversation. In a nutshell, this is what I prepared as a sort of introduction for this conversation. Thank you very much. Wow, thank you so much. Merci beaucoup. That's a good start. That's C'est un bon début. Lot of critical stuff there. I'm gonna bring praise Beaucoup d'informations. now. And maybe there'll be some similarities, complementation, and all of that. But I think from a legal standpoint, we'll love to engage both of this. Is really good. So thank you so much, Massira. Merci beaucoup, Massira, for doing that. So Praise is a versatile professional, blending expertise in law, art management, intellectual property, governance, and anti-money laundering. Praise est une professionnelle polyvalente qui allie une expertise en droit, en gestion des arts, en propriété intellectuelle, en gouvernance et en lutte contre le blanchiment d'argent. And it's interesting that Kininso Creative, they have an in-house lawyer, which is Praise. So that's good. C'est intéressant que chez Kininso Creative, ils ont une avocate qui est Praise elle-même. Yeah, so Praise is the art manager and legal officer at Kininso Creative, one of our partners on this series. Praise est gestionnaire artistique et responsable juridique chez Kininso Creative, qui est l'un de nos partenaires pour cette série.
And Creative Commons, so that's one of Nigeria's foremost creative and performing art organization that craft unique ideas using strategy, media, technology, and design innovation to explore authentic and unique crafted stories. Keninso Creative, c'est une principale organisation d'art créatif et de spectacle au Nigeria qui élabore des idées uniques en utilisant la stratégie, les médias, la technologie et l'innovation en matière de design pour explorer des histoires authentiques et uniques. So, and as a legal practitioner, an art manager, chartered secretary, and anti-money laundering specialist, she offers a unique combination of skills and knowledge used in providing strategic guidance and support to individuals and organizations in the creative community and the corporate world. En tant que juriste, gestionnaire artistique, secrétaire agréé et spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent, Praise offre une combinaison unique de compétences et de connaissances utilisées pour fournir des conseils stratégiques et un soutien tant aux individus qu'aux organisations au sein de la communauté créative et du monde des affaires. One of the reasons why I think in the 2 episodes away before now, I intentionally read out the bios of our guests is because we want to demystify that idea that these things don't exist on the continent. L'une des raisons pour laquelle j'ai décidé de lire la biographie de nos invités, c'est pour démontrer et démystifier le fait que ces choses n'existent pas sur le continent. So these skill sets, whether it's cultural policy, it's fundraising, legal skills within the context of art management, and all those kind of strategy and all this kind of skill sets that are needed in art management within the context of Africa, they do exist. Donc, cette compétence, qu'il s'agisse des politiques, du cadre juridique, de la propriété intellectuelle, toutes ces compétences, en fait, elles existent sur le continent africain. We may not have them in thousands and millions, but we still have them. Peut-être qu'ils ne sont pas tellement nombreux, mais le fait, toujours est-il que les compétences existent, nous les avons. And I think it's important to recognize that because we want to continue to play from a strength-based, not a weak-based. Je pense que c'est important de reconnaître cela pour démontrer notre force et non notre faiblesse. So with that, I want to pass it on to Praise to make our presentation. And after that, we have Massira and Praise. We start our conversation together. So over to you, Praise. Sur ce, je passe la parole à Praise pour sa présentation et après, nous allons ouvrir le débat. Vous avez la parole, Praise. Okay. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Thank you, Taiwo, for that beautiful introduction. Merci, Taiwo, pour cette présentation fantastique. Great. Thank you. So give me a minute while I share my screen. Je vais juste partager mon écran. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. I believe I'm sharing my screen already. Yes, we can see it now. Can I just make it full screen? That'd be great. Okay. We don't have it any longer. You almost, if you go back again, we just make it full where because it's just an icon down there. Weird. Is that not? I'm not called Joshua. Okay. Just waiting on just some technical stuff. We'll be with everyone very soon.
This is where we need to play music and just get some dance going. Yes. Great. Interlude. That's a good interlude. Okay, I think we have you now full screen, and you can go ahead, Praise, when you're ready. Okay. Maintenant, vous pouvez Okay. continuer. Merci. Okay. Thank you. So Merci. Massira has covered a lot of what I was going to say, really. When she was speaking, I was just like, I think she had my slide. Massira a vraiment abordé la plupart de ce que j'avais préparé. Lorsqu'elle parlait, je disais, mais comme si elle a vu mes diapos. Okay, so by way of introduction, En guise d'introduction, we will understand that artists, right? They put a lot of work, they put a lot of their hearts, their passion into what they do. vous allez comprendre que les créatifs, ils mettent beaucoup de leur passion, beaucoup de leur esprit dans ce qu'ils font. Whether the aim is to inspire, whether they want to educate, whether they want to entertain, they do a lot of work, but not a lot of artists understand how to make money, how to succeed from their work. Il s'agit de vouloir inspirer, vouloir, n'est-ce pas, éduquer. Ils font beaucoup de travail, mais il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas conscients de ce qu'ils peuvent faire pour gagner de l'argent de leur travail. I always say that creativity is just the beginning for an artist. Creativity is the beginning. Yes, it's something you own, but it's the beginning. There are other steps you need to do. You have to. Okay. J'ai l'habitude de dire que la créativité, ce n'est que le début, ce n'est que le commencement. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire. So to truly benefit from your talent, from your creativity, you must know how to exploit your intellectual property. Donc, pour bénéficier de vos talents, de votre créativité, il faut savoir comment explorer votre propriété intellectuelle. So briefly, I just want to give us a connection between creativity, the protection, and how to succeed in the art. Donc, brièvement, je vais vous présenter les connexions entre la créativité et comment réussir dans les arts. Okay, firstly, Massira already gave us a very good definition of intellectual property. It is basically your exclusive rights as a creator over your work. Comme Massira l'a assez bien dit, la définition de la propriété intellectuelle, c'est votre droit exclusif en ce qui concerne vos œuvres. So that means you have the right to control how you want your work to be used, how you want to be distributed. Even if you want to sell it, you have an exclusive right to do whatever you want with it. C'est-à-dire que vous avez le droit exclusif sur la manière d'utiliser vos œuvres. Si vous voulez les vendre, vous avez le droit de déterminer tout cela. So like the name intellectual property, it is a property. Once something is your property, is yours. The only thing is it is not tangible. It is in your intellect. And that's what you are manifesting. Donc, comme l'indique le nom, la propriété intellectuelle, c'est une propriété, ça vous appartient. Même si ce n'est pas tangible, c'est à vous, c'est vous qui l'avez. So if you paint a picture, you own the painting. If you write a song, you own the song. If you invent a new gadget, you own that invention. Donc, si vous dessinez quelque chose, c'est à vous. Si vous écrivez une chanson, c'est à vous. Si vous inventez un matériel, c'est à vous. C'est votre invention. So the whole essence of intellectual property is that anybody that does not have your permission or your authority cannot use or benefit from your intellectual property. La propriété intellectuelle, ça veut dire tout simplement que chaque personne qui n'a pas votre autorisation d'utiliser vos œuvres, cette personne-là n'a pas le droit. So basically, let me quickly run through the three types of intellectual property. You have the copyright, you have your trademark, and you have patents and designs. Donc, je vais parler de trois types de propriété intellectuelle, droit d'auteur, les brevets. Et le troisième, the third one, vous pouvez répéter? Patents and designs. OK, la conception et les brevets. Okay. So for the most popular among artists is copyright. Ce qui est plus populaire parmi les artistes, c'est le droit d'auteur. Because copyright protects original, literal, dramatic, music, and artistic works. Le droit d'auteur protège les œuvres originales qui sont littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques. So that means if I'm a singer, it protects my music. If I'm a scriptwriter, it protects my script. Basically, any creative work that you do,
copyright protects it. Ça veut dire que le droit d'auteur protège, si vous êtes un musicien, cela protège votre musique. Tout ce que vous faites qui est créatif est protégé par le droit d'auteur. The great thing about copyright, especially in Nigeria, is that you don't even need to register your copyright in Nigeria. Once you can show that it is yours and you have put it with some form, there is an automatic protection on it. Au Nigeria, vous n'avez pas besoin de déposer une demande pour avoir le droit d'auteur. Une fois que c'est lancé et ça porte votre nom, automatiquement, vous avez le droit d'auteur là-dessus. So the two main characteristics of copyright is that it must be original and you must have put it in a fixed form. If it's a music, you must have sang it. It's not, copyright does not protect your idea. It only protects the expression of the idea. Deux caractéristiques principales du droit d'auteur, c'est que ça doit être original et ça doit être exprimé. Le droit d'auteur ne protège pas les idées. Okay, so I gave few examples of copyright infringement. I'm sure some people, you've gone to a theater or a music concert and where you'll be told that, oh, you're not allowed to record without permission, you're not allowed to do take pictures without permission. It's part of protecting the copyright of the musician. Je partage ici quelques exemples de l'infraction au droit d'auteur. Par exemple, si on dit vous n'êtes pas autorisé de prendre des photos ou de partager une musique, ça fait partie de ce qui est protégé par le droit d'auteur. So that musician, if anybody actually records any parts without the musician's explicit authority, the musician can sue for copyright infringement. Si quelqu'un essaie d'enregistrer une partie d'une chanson d'un musicien sans obtenir le droit d'auteur, la personne peut être traduite en justice par le musicien. Another one is in the film industry. I believe that sound in film, it gives life to film. I mean, imagine a film where you do not have sound or music, but you can't just go online and just pick someone's music and then include it to your film. You need an express permission of any song, even if it's a popular song, to include it in a film. L'autre scénario, c'est dans l'industrie cinématographique. Par exemple, si vous voulez utiliser la chanson d'un musicien, vous ne pouvez pas juste le mettre dans votre film. Il faut obtenir l'autorisation express de musicien. The same applies for a writer's work. If you want to take any significant portion of a writer's work, you must have the writer's explicit authority. C'est la même chose. Declared as plagiarism. C'est la même chose pour les écrivains. Pour utiliser une partie d'une œuvre d'un écrivain, il faut avoir l'autorisation. Sinon, vous allez être accusé de plagiat. We've seen a lot of scenarios where people adapt books to films and all of that. You have prequel, sequel, all of those things. That is also covered by copyright. You must have the express authority of the owner of that work. L'adaptation des œuvres de quelqu'un d'autre dans les films aussi est couverte par le droit d'auteur. Il faut obtenir l'autorisation express du propriétaire de cette œuvre-là. So, what are the benefits of copyright? Donc, quels sont les avantages du droit d'auteur? Like I've said from the beginning, it gives the owner the exclusive right to reproduce, distribute, and display their work, allowing them to control how their work is used. Comme je l'ai dit au début, cela donne le droit exclusif aux créatifs pour reproduire, distribuer et puis présenter leurs offres, ce qui leur donne la possibilité de contrôler la manière dont leurs offres sont utilisées. Also, we have financial benefits, in form of licensing. You can license your work to be used for a specific period of time. You can also do an outright sale. You can make a work and say, okay, I am selling it, or you can receive royalty from your work. Royalty lasts for years. Il y a aussi les gains financiers, les bénéfices financiers en termes de protéger votre œuvre. Vous pouvez avoir le permis, le brevet, même les redevances qui peuvent couvrir quelques années. Another benefit is to protect the reputation of the author of the work. Un autre avantage, c'est de protéger la réputation de l'auteur et de l'œuvre. So the author can prescribe how he wants his work to be used to avoid any form of misrepresentation. L'auteur peut déterminer la manière dont son œuvre sera utilisée pour éviter toutes sortes de représentations. So why is copyright education important?
Pourquoi c'est important hein, l'éducation sur le droit d'auteur? Firstly, awareness. Tout d'abord, la prise de conscience. When artists understand copyright, they will be able to understand their rights, their responsibility. They can negotiate, they can prescribe what they want and how they want it to be done. Lorsque les artistes comprennent le droit d'auteur, ils peuvent négocier leurs droits et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les droits et les responsabilités. Also, it's important to be educated on copyright issues because it's only when you're educated that you will know not to infringe on another person's intellectual property. Il est également important pour le public d'être renseigné, d'être éduqué en ce qui concerne le droit d'auteur pour pouvoir respecter les droits d'auteur des autres. Another reason why copyright education is important because it helps the creators to make informed decisions about their work. You know, when they have vision for a certain years, you won't sell something you know that you want to do for the next 50 years. So that kind of thing, you ask for royalties. But it's only when you have that knowledge, you'll be able to make such informed decisions. Et le droit d'auteur, la connaissance du droit d'auteur aide aussi les créatifs d'avoir la possibilité de prendre des décisions éclairées concernant leurs produits, leurs offres. Okay, so briefly, let me talk about trademarks. Je vais parler rapidement des marques. Trademark, just like the word said, is the mark for your trade. Comme le nom l'indique, les marques, c'est les marques qui distinguent, n'est-ce pas, vos commerces, vos business. So it gives you that uniqueness, it gives you a uniqueness that can be used to identify your brand or your business. Cela vous donne une identité unique pour vos marques ou vos business, vos commerces. But for your trademark to be protected, it must be distinct. Pour que votre marque soit protégée, elle doit être distincte. So for artists, it's important for you to trademark your logo, your slogans, your name, so that it is unique to you as a person or as a business. Donc, en tant qu'artiste, c'est important pour vous d'avoir la marque pour vos logos, vos emblèmes, pour que ce soit unique pour vous et vos entreprises. Okay, so for patents mainly involve invention. You know, it's more of a scientific thing. You have to do with invention, you have to do with processes, machines, and designs. Maintenant, en ce qui concerne les brevets, cela concerne surtout les inventions, les machines, les designs, ce que vous inventez. C'est beaucoup plus scientifique. This is not a lot of, in this part of the world, not a lot of artists go into patents because, you know, it has to do with technology and all that. But if any artist that develop a new technology, then patents will be relevant to you. Et malheureusement, dans notre partie du monde, ce n'est pas très populaire les brevets, mais pour toute invention technologique, il faut savoir que le brevet est important pour vous. But for patent to apply, it must be novel, it must be inventive, it must be something that's not been seen before or that's not been heard of before. So it's usually really hard to prove, but you know, that's novelty. You must show that your product is novel for it to be covered. Oui, pour vraiment obtenir un brevet, il faut la nouveauté. Il faut que votre invention soit nouvelle, quelque chose de jamais vu. So we've seen a lot of things, copyrights, trademark, patents. How exactly am I supposed to protect my intellectual property? Maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que je dois protéger mon droit, ma propriété intellectuelle? The first step is to make sure that once you have a work, you register it with the relevant organizations. Pour le faire, la première étape, c'est que quand vous avez une œuvre, une invention, il faut déposer, il faut l'enregistrer auprès de l'organisme pertinent. For instance, in Nigeria, for copyright, while it's not mandatory that you register your copyright, you can deposit your work at the Nigerian Copyright Commission. It will be there anytime you need to enforce your rights. You can always go request for it, and then they will give you a letter saying, oh, this person has actually deposited his or her work with us. Par exemple, bien que ce ne soit pas obligatoire au Nigeria, mais il est conseillé de déposer vos œuvres auprès de l'organisme qui s'occupe de cela. Ça va être là que c'est déposé en votre nom. But for trademark and patents, you must register for it. You must obtain a certificate. That's the only way you can prove that you have that trademark and it belongs to you, or the patent.
Mais pour les marques et les brevets, c'est obligatoire que vous fassiez le dépôt. C'est ainsi que ça va être enregistré que c'est en votre nom, le brevet ou la marque. Another way to protect your intellectual property is to use contracts and agreements. Une autre manière de protéger votre propriété intellectuelle, c'est à travers les ententes et les contrats. You know, I've come across several artists that when they get a contract, the important clause to them is the payment clause, and the best they will even do is to look at the roles and obligations. After that, they just move on. J'ai rencontré quelques artistes que pour eux, ce qui est important, c'est le paiement. Ils ne lisent pas tout le contrat, tout le document. Ils peuvent continuer une fois qu'ils ont vu le paiement, ils sont satisfaits. But your intellectual property is actually your work. So you have to use contracts. You have to read through the intellectual property clause. If it's not there, then you request for it to be added. You have to read through it and see, is it protecting me? Is it taking away all my rights? Is it taking away some of my rights? Understand what the intellectual property right is in every contract. Mais vous devez prendre le temps de lire le document tout entier pour comprendre est-ce que les clauses qui vous protègent sont là. Si ce n'est pas là, il faut en faire la demande. Il faut comprendre le contenu du contrat. Lastly, you monitor your work and you take action when you detect any form of infringement. Finalement, il faut bien faire le suivi de vos offres et agir lorsque vous allez constater qu'il y a une sorte d'infraction. So in conclusion, it is important to know that understanding and protecting your intellectual property as an artist is essential to your success. So always remember. Okay. En conclusion, thank you, merci. En conclusion, il est important pour vous de comprendre que la protection de votre propriété intellectuelle est essentielle pour votre succès en tant qu'artiste. So always remember that while you are creating with passion, you must protect your work with knowledge that you have gained from intellectual property. Il faut toujours garder en esprit que lorsque vous créez avec la passion, il faut toujours chercher à protéger vos œuvres avec la connaissance pour pouvoir réussir, profiter de votre créativité. And that's how you can prosper from your creativity. C'est ainsi que vous allez vous épanouir grâce à votre créativité. Thank you very much. Merci beaucoup de votre attention. Well, thank you so much. Merci beaucoup. Praise and Massira. Thank you. Praise et Massira, merci infiniment. I feel like both of you kind of, well, you kind of give us the basics on intellectual property, and you kind of lay that ground very strongly. Toutes les deux, vous nous avez donné les essentiels en ce qui concerne la propriété intellectuelle et vous avez très bien posé de manière solide la base. And like Praise joked, it's like both of you kind of checked into your slide over the night, like, what are you doing there? Let's do it together. It's really good. Et on dirait que vous avez toutes les deux, n'est-ce pas, une idée de ce qui est contenu dans vos diapos, ce qui est merveilleux. So now that you've given us that sort of like the background to intellectual property within the context of art management and the sector. Maintenant que vous nous avez présenté le contexte, n'est-ce pas, en ce qui concerne la propriété intellectuelle dans le domaine de la gestion des arts, We'd like both of you to speak to the context that you're coming from. Massira, you're coming from Mali, and Praise, you're from Nigeria. Nous vous invitons chacun de vous de parler spécifiquement de vos contextes. Par exemple, Massira, parlez-nous du contexte de Mali spécifiquement, et Praise, parlez-nous du contexte de Nigeria plus spécifiquement. So what does IP look like in your country within the context of art and culture sector or creative industry more broadly? And is there what kind of awareness exists within your both context? Alors, à quoi ressemble la propriété intellectuelle dans votre pays et dans le contexte du secteur des arts et de la culture? Et puis, est-ce qu'il y a une prise de conscience ou une sorte de sensibilisation à ce sujet dans votre contexte? And maybe we can start with Massira and then come to Praise. Je pense qu'on peut commencer avec Massira et puis on passe la parole à Praise. Thank you. Merci. D'accord, merci beaucoup. All right, thank you very much. Alors, dans le contexte malien, In the Malian context, right? On peut dire qu'en fonction des disciplines artistiques, we can say that based on art discipline, la propriété intellectuelle est plus considérée par certains que d'autres.
Intellectual property is more taken into consideration by some disciplines than by others. Par exemple, la musique, le cinéma et tout ce qui est en relation avec les arts du spectacle, cette catégorie d'artistes, ils sont vraiment conscients de ce mécanisme-là. For example, in the music industry, film industry, the practitioners there, they are more aware of this mechanism of intellectual property. Par contre, les artistes qui évoluent dans la peinture ou dans le dessin, eux, ils ne prennent pas vraiment cela en compte. On the other hand, artists in the areas of painting, designing, they are not really aware of this issue of intellectual property. Les artistes aussi qui sont dans les arts visuels, mais qui produisent par exemple des logos ou des films d'animation, eux aussi, ils comprennent le mécanisme et ils s'y intéressent également. Also, visual artists that produce logo and other things in that line, they are aware of intellectual property and they're actually interested in it. Voilà, donc en ce sens, on peut dire que en fonction de la pratique, de l'avancée de la pratique de tout un chacun, les artistes essayent de développer petit à petit la structuration même de leur création artistique, ce qui va les amener à tenir compte de leurs droits à la propriété intellectuelle. So we can say that based on the advancement of the practices by each artist, they are gradually trying to build up a structure that will allow them to be aware of their rights in terms of intellectual property. Yeah. Ça, c'est vraiment ce que je peux dire à propos de l'environnement de la propriété intellectuelle dans le secteur de la créativité. That's for now what I can say about the ecosystem of intellectual property in the creative sector. Thank you. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est aussi une autre catégorie de créateurs qui sont les artisans. Maybe I should also add that there's another category of creators that are artisans. Voilà, eux également, ils sont beaucoup concernés par la question et ce sont des créatifs qui quand même vont vers les informations concernant le droit à la propriété intellectuelle. So I can say that these artisans too, they are touched by this issue of intellectual property, and we see that they begin to go out to look for information concerning intellectual property. Voilà, merci. Yeah, thank you very much. Merci beaucoup, Massira. Thank you very much, Massira. Praise, now you have the floor. Yeah, in Nigeria, it's almost similar, actually. Au Nigeria, en fait, c'est semblable. Yeah, the level of knowledge of intellectual property really depends on the advancement of the artist. Le niveau de la connaissance en ce qui concerne la propriété intellectuelle, ça dépend de l'avancée, du niveau de la connaissance de l'artiste. You know, in Nigeria, I've come to realize that we have a lot of talented people. You wake up, even just walk around, you see talent, different people doing different things, and you wonder, do you even know how much you can make from just this little thing that you are doing? Vous savez, au Nigeria, nous avons beaucoup de gens talentueux qui chantent, qui créent, qui font des choses. Et je me demande s'ils sont vraiment conscients de combien ils peuvent gagner à travers ces petites choses qu'ils sont en train de faire. You know, at the end of the day, I've had clients that when you're even discussing issue of intellectual property, what they want to talk about is the money. Just tell me what the money is. They can take everything. Just give me the money. J'ai rencontré des clients, pour eux, tout ce qui est important, c'est de l'argent. Dites-moi ce que je peux gagner. Ils ignorent tous les autres aspects autour de la propriété intellectuelle. Only those that, you know, they are exposed, the level of exposure are those that are actually really concerned about their intellectual property. C'est seulement ceux qui sont vraiment exposés, qui ont ce niveau élevé d'exposition, qui sont concernés par les questions de la propriété intellectuelle. Although I see the Ministry of Arts and Culture, which has now been combined with the Ministry of Tourism now in Nigeria, trying some things, you know, to educate people about their intellectual property. Maintenant, je vois les deux ministères de Art et Culture qui est maintenant jumelé avec le ministère du Tourisme et qui sont en train de sensibiliser les gens concernant la propriété intellectuelle aujourd'hui. But the reach, you know, it has not gotten to a lot of people.
Mais la portée est très limitée. Ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont encore touchées par cette sensibilisation. So I guess that's why we have webinars and teachings like this to educate people, to open their eyes to see that it's not just about the immediate money you can make. You can always make something for the future. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir des séries, des épisodes comme celui-ci pour vraiment sensibiliser les gens que la propriété intellectuelle, il ne s'agit pas seulement que de l'argent immédiat, mais de l'avenir, du futur. So I would say in Nigeria, we're not there yet, but we are getting there. Donc, je vais dire qu'au Nigeria, on n'est pas encore là, mais on est en train d'y aller petit à petit. Yeah. Merci. Thanks, Praise. Merci beaucoup. Thank you, Praise. I'm going to jump in if that's okay, Taiwo. Merci, so- Praise. Je vais maintenant parler, si vous permettez, Taiwo. So Praise, you touched on some examples, and that's kind of like nicely leading us into my next question around what programs that exist, if there are any, in Mali and Nigeria that do spread awareness to artists, and you could tell us what they are. Ma question à vous deux, à Praise et à Massira, c'est que est-ce qu'il existe des programmes qui visent cette sensibilisation en ce qui concerne la propriété intellectuelle? Si oui, dites-nous quels sont les programmes qui existent dans vos pays. Massira, would you like to share? Okay. Massira, vous voulez commencer? Oui, allez-y. Alors, au Mali, il y a un bureau spécial pour le droit d'auteur. In Mali, we have a special office, copyright office. Donc, ça s'appelle le Bureau malien des droits d'auteur. It is called the Malian Copyright Office. Donc, eux, ils ont une administration qui fait beaucoup de sensibilisation dans ce sens. The management of that office, they actually carry out a lot of creating awareness in that regard. Donc, leur sensibilisation passe par des webinaires, comme on est en train de le faire maintenant. They organize webinars like what we are doing right now. Donc, il y a la responsable passe souvent sur des plateaux de télévision pour parler des droits d'auteur. The head of that office always features on television programs to talk about intellectual property. Ils organisent souvent aussi des formations, des journées de formation pour informer les gens. They also organize trainings through which they inform the people. Donc, il y a des périodes de l'année où ils font des appels pour que les personnes qui doivent payer les droits d'auteur aux artistes puissent venir faire des versements. There are periods in the year where they make announcements for those who are supposed to pay copyright to artists. They invite them to come and pay. They make announcements to the public to do that. Il y a aussi des répressions qu'ils font. They also have some claims. Par exemple, pour les personnes qui vendent des CD, des cassettes au marché sans autorisation. For example, for those who sell CDs and cassettes publicly, openly in the market without permission. Ils peuvent aller dans les marchés et puis saisir ces matériels-là pour montrer à tout le monde que ce n'est pas légal. The office can go to the market and seize those materials that people are selling illegally. They will take it from them. Voilà, donc lorsqu'il y a également des paiements, lorsque les artistes qui se sont enregistrés au droit d'auteur bénéficient de paiements de ce bureau-là, il y a des communications souvent que ces artistes font aussi sur ce qu'ils ont gagné. Also, when artists are paid their copyright, they also make announcements. The artists make announcements to let people know what they have gained, what they have earned as copyright payments. Même si ça, ce n'est pas toujours public parce que les gens n'aiment pas parler d'argent. Even though it is not always made public because we know that people don't like to talk about their profits, but we see it happen all the time. I mean, all the same. Voilà, donc il y a quand même ces procédés-là, ces mécanismes-là qui sont en place par le Bureau malien des droits d'auteur. So we have those procedures, those mechanisms that are put in place by the Malian Copyright Office. Il y a aussi des actions que le centre, j'ai parlé du CEMAPI, du centre de la propriété intellectuelle aussi. Il y a eux aussi qui font des activités. There is also the Intellectual Property Center, which also organize some activities. I talk about them in my presentation. Donc, eux, ils ont par exemple la Semaine nationale de la propriété intellectuelle.
For example, they do organize what they call International Week, Intellectual Property International Week. Donc, pendant cette semaine-là, il y a les marques qui présentent ce qu'ils font, ils exposent leurs produits et puis ça permet au public de connaître en fait ce qu'ils font. During the International Intellectual Property Week, they invite businesses that expose, that display, they make exhibition of what they have, their intellectual property right, their copyrights, and that allows the public to be aware of such. Voilà, donc ça c'est en quelque sorte les actions que je peux citer. So in a nutshell, those are some of the examples, the actions that I can mention in the case of Mali. Thank you so much. Thank you. Merci beaucoup, Massira. Praise, could you share with us what is some examples that are happening in Nigeria to spread awareness? Et Praise, est-ce que vous pouvez partager quelques exemples des activités au Nigeria pour la sensibilisation? Okay, thank you. In Nigeria, although you have some collective organizations, maybe like the Nigerian Film and Censor Board, you have the Ministry of Arts and Culture, but Au Nigeria, nous avons le Conseil pour la propriété intellectuelle du ministère des Arts et des Cultures. But really, those that push for intellectual property are individual organizations. Mais en fait, ce sont les organisations individuelles qui sont en train de pousser, d'agir en ce qui concerne la propriété intellectuelle. For instance, in Kiniso, we have what we do like the KF Lab. Par exemple, chez nous, à Keniso, nous avons le KF Lab. During such period, we take the opportunity to educate artists on their intellectual property rights, how to manage themselves, how to manage their heart, and all of that things like that. Pendant cette période, nous essayons d'éduquer, d'informer les artistes en ce qui concerne leurs droits d'auteur, la propriété intellectuelle, comment ils peuvent gérer tout cela. However, there is a limit to what all these private organizations can do, especially because of funding. Cependant, nous savons que ces organisations privées ne peuvent pas trop faire, surtout en ce qui concerne le financement. We also have some law firms. There are different law firms that do from time to time, they try to organize events so that to educate artists on their intellectual property. Nous avons également les cabinets juridiques qui organisent des formations, des séances de formation de temps en temps pour éduquer les artistes en ce qui concerne la propriété intellectuelle. So yeah, so that's basically it for Nigeria. Donc essentiellement, c'est ça la situation au Nigeria. Thank you so much for sharing. Merci beaucoup, merci Pris et Massira pour cela. Thank you so much for sharing those examples. A Merci couple of things beaucoup. Before we go to another line of questioning, in your presentation, both of you kind of talked about three things that I wanted us to kind of come back to. One is dans vos présentations, vous avez parlé de trois choses. J'aimerais qu'on revienne à cela. One is around awareness. Et il s'agit tout d'abord de la sensibilisation. And awareness in terms of knowledge, in terms of artists knowing that it's not just about the initial gratification, just give me money now and I'm good, but knowing that yes, you can get the money now, but there is always more to protect your work. Sensibilisation en ce qui concerne d'autres aspects de protection des œuvres à part le gain financier qui vient tout de suite. And with awareness comes the place of knowledge. Et avec la sensibilisation, bien sûr, ça vient la place, n'est-ce pas, de la connaissance. That's what we know and what we don't know. C'est-à-dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. And Praise and Massira, both of you talked about the idea of exposure, and the level of exposure would determine what the level of awareness. Vous deux, vous avez très bien mentionné que le niveau de l'exposition, ça va déterminer le niveau de la sensibilisation. The second thing is around contract and contracting. Le deuxième point, c'est concernant le contrat. And many artists, again, what we're hearing is that part of what you're saying is that artists need to understand how to read contracts. Vous avez dit que les artistes doivent comprendre comment lire les documents de contrat. So that they can know when they can know what they are signing on to, so that they're not just giving everything, whatever their property, intellectual property is, their creative output, and not just giving everything out for free. Pour qu'ils puissent comprendre, n'est-ce pas, leur engagement. Il ne s'agit pas juste de laisser partir leurs droits, mais de comprendre quels sont leurs engagements, quelles sont les implications.
The third thing is the mindset. Le troisième point, c'est bien la mentalité. And in my opinion, Et à mon avis, I think that's the biggest thing. je pense que c'est le facteur le plus grand. So if we can start from there, Si nous pouvons commencer à partir de là, and maybe we'll change the order of the response, now we'll start with praise and we'll go to Massira. et peut-être maintenant qu'on va commencer par praise et après on passera à Massira. How do we change this mindset? Comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer cette mentalité? Are there, what do we need to do? Because I think it's a big, it sounds like it's a big issue, right? Que devons-nous faire? Parce que pour moi, c'est grave, c'est un sujet très important. And we want to also mention that Nous voulons également mentionner le fait que the idea of mindset and intellectual property is not only peculiar to Africa. Let's just be honest. It's not just, there are differences across different parts of the world. There is a lot of sensitivity and awareness in different shades and forms. It's to some degree, it's something that the sector need to work more on. Et soyons honnêtes, ce point concernant la mentalité, ce n'est pas seulement pour l'Afrique, ça passe à travers tout le monde et je pense que c'est quelque chose sur lequel le secteur doit travailler. But we're focusing on Africa. Mais c'est bien sûr, notre focalisation pour le moment, c'est l'Afrique. I'm saying that so that we don't sound like we have problem in Africa and that's who we are. No. Je dis cela pour property, the legality around the creative industries. It's something that artists constantly grapple with over historically over the years and different jurisdictions. Je dis cela pour qu'on sache que ça se passe dans toutes les juridictions, ce n'est pas limité à l'Afrique. So in the context of Africa, donc dans le contexte africain, and perhaps in your own context, et peut-être dans votre contexte spécifiquement, how can we change this mindset? Comment est-ce que nous pouvons changer cette mentalité, à votre avis? What kind of stakeholders do we need to bring on board to help support this change mindset? Quelles sont les parties prenantes qu'il faut vraiment impliquer pour aider dans ce changement de mentalité? Because if we have a change of mindset, it would affect change of behavior and response towards contract and contracting. Parce que le changement de mentalité va vraiment impacter sur le changement de notre comportement avec le contrat et les documents de contrat même. So the question again, to reiterate. Donc pour répéter encore. It's how do we change this mindset? Comment changer cette mentalité? And what kind of stakeholders do we need to bring on board to support this mindset, this shift? Et quelles sont les parties prenantes qui peuvent vraiment embarquer dans ce parcours de changement de mentalité? We'll go with praise and then we'll come to Massira. On va commencer avec praise et puis on passera à Massira. Thank you. Merci. Okay. Thank you, Taiwo. Merci, Taiwo. All right. As you were asking your questions, I was thinking of some things. And lorsque tu posais tes questions, il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Like I used to have a boss. If you bring anything to him, the first thing she will ask you is, show me the money. J'avais un supérieur, lorsque vous lui présentez quelque chose, la première question qu'elle va te poser, c'est où est l'argent? So for you to change people's mindset, you have to show them that, there is something to gain from what I'm telling you. Donc, pour changer la mentalité des gens, il faut vraiment leur convaincre, leur montrer qu'il y a quelque chose à gagner dans ce que je te présente. If you put artists together, honestly, I put them in a room, I just keep telling them theory, and not showing them money, they won't listen to you. Si vous rassemblez les artistes and... et vous parlez seulement théoriquement sans montrer l'argent, le gain financier, ils ne vont pas écouter. So you have to show them, to change their mindset, you have to first of all show that you can make it big from this. Donc, pour parvenir à changer leur mentalité, il faut pouvoir leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent gagner financièrement, que c'est possible de gagner beaucoup d'argent dans ce projet. For example, there's this popular case, I think the cone case. In this case, what actually happened was a person just took a photograph of a family with puppies, right? Il y avait un cas spécifique de con où quelqu'un a pris les photos d'une famille. Then a very popular person that does sculpture picked up that thing and made it into statue without
calling on to the person that actually took the picture without the permission of the person that took the picture. Et un dessinateur populaire, il a fabriqué cela, il a dessiné ces photos sans la permission de la personne qui a pris les photos dans un premier temps. So at the end of everything, by the time there was a lot of back and forth, they came to a conclusion that, okay, whatever profit is made from this thing, you have to share it half. And I'm talking about someone that lives in a village, start getting millions of dollars for one picture. Donc, en fin de compte, la décision est de partager le gain financier à 50-50 et cela a rendu un villageois devenir un millionnaire juste à cause d'une photo. So first of all, to change their mindset, you must show the money. Donc, pour changer leur mentalité, il faut leur montrer l'argent, le cash. And also, you must make them understand the value of what they have. Et il faut qu'ils comprennent la valeur de ce qu'ils possèdent. Il faut leur faire comprendre la valeur. If you don't understand what you have, you tend to be reckless with it. Si vous ne comprenez pas, vous ne valorisez pas ce que vous avez, vous allez négliger cette chose-là. So once you understand the value of what you have, then you will know that you don't just give it out. It becomes like a treasure to you. You guard it jealously. Donc, lorsque vous comprenez la valeur de votre possession, vous allez garder cette possession jalousement. Vous n'allez pas la donner à n'importe qui. With reference to stakeholders, one important stakeholder I always talk about is get lawyers. Get a lawyer. En ce qui concerne les parties prenantes, moi, je parle toujours des avocats. Il faut faire impliquer les avocats. Il faut avoir un avocat. Some people tell you it's expensive, is that, but you just get a lawyer. If you don't understand, ask questions. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est vraiment cher d'avoir les services d'un avocat, mais il faut le faire. Et si vous ne comprenez pas, posez des questions. I tell a lot of artists that work with me, if it is not is you do not understand, keep asking until you understand. Je dis toujours aux artistes avec qui je travaille, si c'est juste un mot, est, par exemple le verbe est que vous ne comprenez pas, il faut insister à chercher à comprendre. If you feel like you're not getting a satisfactory answer, get a lawyer. Ask, what is this? Why is this important? Why is this there? What is the implication of this in the next 5 years? What's the implication in the next 3 years? Ask questions, get a lawyer. Si vous avez l'impression que vous ne comprenez pas une partie du contrat, il faut demander à un avocat, poser des questions. Quelle sera l'implication de ceci dans 2 ans, dans 5 ans? Toujours poser des questions, c'est bon. And most importantly, we need government support. Et plus important, nous avons besoin de soutien du gouvernement. Because at the end of the day, after all back and forth, you need the government to give you the right backing to be able to reach as many people as there is. Parce qu'en fin de compte, il faut pouvoir s'appuyer sur le gouvernement pour vous donner la pénétration dont vous avez besoin. So why is it important for individual artists to do their thing? They should also try, the bodies should come together and get the support of the government. Et bien que ce soit important pour les artistes individuels de travailler, il faut venir ensemble se réunir pour obtenir le soutien du gouvernement. Yeah, so that's it for me. Donc, c'est ça de ma part. Merci beaucoup, Praise. Thank you, Praise. I'll come to Massira and then I'll just do a summary of both and I'll pass it on to Natasha. Je reviendrai à Massira avant de faire un résumé et puis Natasha va intervenir. Vous avez la parole, Massira. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc, pour moi, pour pouvoir changer les mentalités, as for me, to change the mindset that we are talking about, il faut un travail à 2 niveaux. The work has to be done at 2 levels. Il faut travailler sur l'esprit du public et aussi sur l'esprit des artistes. We need to work both on the public and on the artists themselves. Donc, cela nécessite en fait qu'on change l'approche de l'éducation. It means that we need to change our approach in educating these people. Il faudra qu'on arrive à bien expliquer aux artistes que l'art, ce n'est pas un métier que tu fais par accident. We need to explain to artists that art is not something that you are doing just by accident. C'est pas parce qu'on est parti à l'école, on n'a pas réussi à devenir docteur qu'on se transforme en comédien, ou bien on n'a pas réussi à être ingénieur, on devient dessinateur. Ce n'est pas comme ça.
It's not, they should not have the mindset that it's because you fail to become a doctor in school that you now become a comedian, or because you could not, you didn't succeed in becoming an engineer through school that you become an artist. You know. Il est important depuis le bas âge d'expliquer aux enfants que la musique, l'art plastique, la comédie, ce sont en fait des métiers en part entière qu'on doit apprendre, comprendre et puis exercer en tant que métier et respecter. Right from their young age, we need to explain to children that music, designing, creating is not just something that we do for fun, but it's a profession that we need to invest in and actually respect. Et en ce sens-là, ça c'est pour ceux qui veulent devenir artistes dans le futur. And that is for those who want to become artists in the future. Et il faut aussi faire comprendre au reste de la société que c'est un métier à respecter et que pour consommer ces métiers-là, il faut investir dedans. And we need also to educate the public that these professions, they are to be respected. And to consummate it, we need to invest therein. On n'a pas besoin de souffrir aujourd'hui en tant que musicien, de voir qu'il y a un bar ou il y a un restaurant qui utilise la musique de l'artiste dans son espace pour animer l'espace, mais ne se soucie même pas d'aller verser des droits d'auteur. Today, we see that artists, they hear their music being used in bars, in restaurants, and they don't bother to even go and make claim for copyright. Donc, il faut que l'information, toutes les parties prenantes soient éduquées en fait à ce que c'est quoi l'art, les métiers de l'art, quelles sont les retombées et quelles sont en fait les exigences du métier. Tout le monde doit être bien éduqué à cela. So everybody has to be well informed, well educated about this issue of copyright of property, intellectual property. What can we do? What should not be done? What can we gain from it? Everybody needs to be educated. Le second point que je voulais mentionner qui est important pour pouvoir changer les mentalités, c'est les valeurs. The second point I want to also mention, which is very important to change mindset, is about values. Et je suis contente que Praise ait parlé de ce point-là. And I'm happy that Praise actually touched on that point too. Donc, je vais aller au troisième point qui, pour moi, en fait, c'est la structuration de l'artiste lui-même. The third point, in my own view, is how the artist himself or herself is structured. Il faut que l'artiste, à un moment donné, réalise que son talent, c'est de produire, c'est d'être créatif, c'est de réaliser quelque chose de l'intérieur à l'extérieur. At some point, the artist needs to know that his creation is to be able to gain something both from outside and from within to outside. Tout ce qui concerne la gestion de la juridiction, il doit confier ça à un avocat, à un spécialiste. Of course, he needs to hand over everything that concerns managing the jurisdiction to a specialist, for example, a lawyer. Voilà, tout ce qui concerne la gestion de la carrière, il doit accepter de confier ça à un manager de l'art. Everything that has to do with career management, he needs to hand that over to a manager, an arts manager. Les courses qui concernent sa gestion quotidienne, il lui faut un secrétaire. En fait, je veux dire qu'un artiste doit se structurer pour avoir un staff qui va gérer ce que lui, il ne peut pas gérer. An artist needs to be well structured to have staff, people that will handle things that he or she herself cannot handle. Donc, si tout ça là est réuni, je pense que l'artiste va réaliser que son travail, ce n'est pas seulement de procurer du plaisir à son public, mais c'est aussi, il est dans une industrie que lui-même, il représente et qu'il doit faire correctement pour que tout le monde, toute la chaîne puisse vivre en fait de son art. So if the artist business is well structured, if we understand that it's not something that is just doing by passion, but something that he can do well, very well, and well organized. Voilà, donc il faut qu'aujourd'hui, on dépasse le niveau de voir l'art comme voilà, quelque chose de fun, quelque chose qui est accessible facilement. Non, 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 il faut qu'on arrive à penser l'art aujourd'hui comme
industrie à part entière, comme un business à part entière. So nowadays, we should go beyond seeing arts as just fun making or fun seeking or pleasure activity, but it's something that should be considered as a job, as a professional, as a profession of its own. Voilà, donc pour moi, pour changer de mentalité, il faut qu'on puisse marcher sur ces trois options-là. Avec cela, je pense qu'on pourra réclamer les droits d'auteur, on pourra réclamer plus d'implication du gouvernement, on pourra aussi réclamer plus de respect du public vis-à-vis des artistes. So for me, if you can take note of and act on these 3 points, we're able to gain respect on our work, on our copyright, on our intellectual property for artists. Merci. Thank you very much. Thank you so much. It's really interesting that both of you're kind of landing on one of the key idea that has been like a thread line. C'est vraiment important que vous deux, vous avez une idée commune, plus ou moins. In the past 4 episodes. Ce qui a été reflété dans les derniers 4 épisodes aussi. And it's the idea that we need to change our understanding and consider art as a profession. C'est l'idée que nous devons changer la compréhension et considérer l'art comme une profession. Whether it's fundraising and development. Que ce soit en ce qui concerne la levée de fonds et le développement. Whether it's writing, whether it's songwriting, playwriting, painting, the art of doing the art itself. Que ce soit l'écriture, la dessination ou l'art même de faire l'art lui-même. Or the business aspect of the art. Ou l'aspect commercial de l'art. The cultural, the socio-political, the research aspect, like everything about it, you need to consider it as a profession. Les aspects culturels, sociopolitiques et recherche, on doit considérer tout cela comme une profession. So thank you so much for highlighting that, because that is something that has been said in the past 4 episodes also. Merci beaucoup de souligner cela parce que cela revient régulièrement dans les derniers 4 épisodes. So to kind of recap some of the key points that you both of you mentioned in the question earlier on. Donc il s'agit de résumer les points saillants que vous avez mentionnés dans les about the shift in mindset. C'est-à-dire le changement de mentalité. Talk about the need to show the potential of IP. La nécessité de démontrer la potentialité de la propriété intellectuelle. And that kind of connects to also changing how we educate artists rather than just theories. Et cela parle aussi de comment éduquer les artistes pour ne pas parler seulement de la théorie. Could we do a research in the past 10 years and let an artist know how much they have lost because they didn't understand what IP looked like? Est-ce qu'il y a eu une recherche depuis les 10 dernières années pour faire savoir aux artistes combien est-ce qu'ils ont raté parce qu'ils manquent de connaissance de la propriété intellectuelle? Or how much they would have gained? Ou combien est-ce qu'ils auraient pu gagner, réaliser s'ils avaient cette connaissance? This particular subject. S'ils ont effectivement considéré ce sujet spécifique. And then that can then help show the potential of IP. Et cela peut faire valoir la potentialité de la propriété intellectuelle. But also help them better understand the value of the art, the value they place on their art themselves. Et aussi les aider à mieux comprendre la valeur qu'ils mettent sur l'art eux-mêmes. Both of you also mentioned the idea of really working both with artists and the public. Vous avez également toutes les deux parlé de l'idée de travailler ensemble avec les artistes et le public. Because the idea of just playing somebody's music on air, anywhere, anyhow, those are IP infringements right there. Parce que le fait de faire jouer la musique de quelqu'un en plein air, n'importe comment, ça fait partie des infractions de la propriété intellectuelle. It could be, depending on context, obviously. Ça pourrait, dépendamment, n'est-ce pas, du contexte de l'utilisation. The other thing that both of you kind of also highlight is, I think there is a cultural understanding to art itself within the African culture. Et aussi, vous avez mentionné le point qu'il y a une compréhension culturelle des arts eux-mêmes dans le contexte africain. And it's good that art is, it's intrinsic, it's innate, it's who we are, it's all of those things. But that's not
it shouldn't stop at that point, at that end. C'est bon de savoir que là, c'est inné, c'est intrinsique, c'est ce qui vous êtes, mais cela ne doit pas s'arrêter là-bas. It can also be our profession. Ça peut devenir une profession. Can bring food to our table. Ça peut être une source de revenus. We can be the structure. Nous pouvons, n'est-ce pas, construire la structure. We can choose not to still be the structure. It's okay. Et nous pouvons choisir de ne pas construire la structure, ça But va. we need to understand how we create, we preserve, and be able to gain, exploit, if we use that word. Mais nous devons comprendre comment créer, comment préserver et comment faire des exploits. From our creation as an artist is à important. partir de nos créations en tant qu'artistes. They also need to understand other important stakeholders like lawyers or the legal world, essentially the lawyers. On devrait également comprendre la contribution des autres parties prenantes comme les avocats, les juristes. It's also important. C'est également important. Now, we know that in the film industry, you know, Nollywood and Kannywood and all the Ghannywood and all the woods, Nous savons que dans l'industrie, all of that is happening already, but can we take it beyond just film, movie, and then kind of bring it across the entire creative industry? Oui, ce cadre juridique existe déjà dans l'industrie cinématographique, Hollywood, Kannywood, etc. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer aux autres secteurs, n'est-ce pas, des arts? And then both of you also talked about policy, government support, and our government parastatals need to build and design the appropriate structures, policies, setups, systems, and spaces that can really help support all of these things. Et vous avez toutes les deux aussi parlé de l'impact du gouvernement, les ministères, les départements qui doivent mettre en place les politiques, les mécanismes pour bien gérer tout ceci. And then finally, you kind of highlight the need for research. And of course, you didn't mention the word research, but the need for research to really understand what is missing. Why this is what you can gain if you can take a look at your intellectual property this way, and take a look at other aspects of creative industry that have kind of utilized this very well. Et finalement, même si vous n'avez pas utilisé le mot recherche, vous avez parlé de cela, les enquêtes, les études, pour faire valoir qu'est-ce qu'on manque, qu'est-ce qu'on peut gagner si on est bien organisé en ce qui concerne le droit d'auteur ou la propriété intellectuelle. So with that, I'll pass it on to Natasha. I think Natasha might have one or more questions. Sur ce, je passe la parole à Natasha qui peut avoir une ou deux autres questions. Vous avez la parole, Natasha. Merci beaucoup. Merci, vraiment, merci. Yeah, I have one question. J'ai une question. It's just around how may artists, if there are any practical tools that artists could use to protect their property, especially in using like large social media platforms. Like we're seeing people, you know, creating movements, maybe sounds, and maybe it go viral. Like, what are some things? Are there things that they could do? Like, is there something that artists should be doing in terms of protecting their property when they put it out there on social media or in platforms? Ma question, c'est quels sont les autres outils que les artistes peuvent utiliser pour vraiment projeter leurs œuvres, par exemple les plateformes de médias sociaux? Est-ce que c'est quelque chose que les artistes peuvent utiliser? Praise? Would you Praise? like? Vous voulez intervenir? Okay. Okay, so on social media, I've come across, we have a lot of content creators. They come up every day. Sur les médias sociaux, oui, nous avons beaucoup de créateurs de contenu qu'on voit tous les jours. You actually see some of them, once they put out any post, underneath their post, they will expressly state that you cannot use this post or any part of it without asking for permission. J'ai vu les commentaires sur les publications où c'est indiqué vous ne pouvez pas utiliser cette publication ou une partie de cette publication sans autorisation expresse de l'auteur. And that's one of the ways in which you can protect it. C'est l'une des manières par lesquelles vous pouvez protéger vos œuvres. Even I've had situation of artists telling me, oh, they want to play something on YouTube, and then because there is a
there is maybe a song there and it's not playing unless they can actually show that they've received permission. So YouTube has some kind of tool that if you don't ask for permission, you can't use someone else's work without clearly showing that you have permission for that. Par exemple, sur YouTube, il y a quand même un mécanisme qui ne vous permet pas d'utiliser, par exemple, la chanson de quelqu'un d'autre si vous n'avez pas obtenu l'autorisation. And then the most important tool as a lawyer, I will always go back to contracts. Je vais toujours réitérer cela en tant qu'avocate que l'outil le plus important, c'est le contrat, le document de contrat. It is very, very important because it clearly states out what you want to do and how you want it to be done. C'est extrêmement important parce que c'est cela qui stipule ce que vous voulez faire et comment vous voulez que cela soit fait. Especially in situation of collaborations, you know, these days, a lot of people are collaborating to do things. You know, in the area of collaboration, contract is very important because it clearly states what each party gets and what each party can do and cannot do. Surtout dans le contexte de collaboration qui est très répandu aujourd'hui, le document de contrat est très important parce que c'est là qui stipule quels sont les droits et les responsabilités de chaque partie au contrat. So contracting as a true tool, the role cannot be overemphasized. Le rôle du document de contrat comme un outil de protection de sa propriété intellectuelle, on ne peut pas trop parler de ça. Yeah, thank you. Oh, c'est ça, merci beaucoup. Thank you, Praise. Thank you for that. Merci, Praise. Massira, vous avez la parole. D'accord. Je pense que pour l'utilisation des réseaux sociaux, I think concerning the use of social media, il est très important de maîtriser les outils qu'on utilise pour diffuser son travail artistique. it's important to really master the tools that we are using in spreading our artwork. Par exemple, sur YouTube ou même sur Facebook ou TikTok, For example, on YouTube, even on Facebook or TikTok, on a la possibilité de choisir si les gens peuvent télécharger nos vidéos ou pas. there is the possibility of choosing the option of allowing people to download our videos or not. Il est aussi possible d'indiquer que l'œuvre est protégée, que les utilisateurs n'ont pas le droit de l'utiliser n'importe comment. It's also possible to state that the work is copyrighted and that users cannot use it anyhow. Il y a aussi des plateformes qui ne permettent pas en fait à tous les utilisateurs d'utiliser un contenu qui est déjà sur leur plateforme. There are some platforms that don't allow just anybody to use the contents on their platform. Donc, il est extrêmement important pour l'artiste de pouvoir comprendre tous ces réglages-là avant de juste publier en fait son travail. So it is important for the artist to understand all these settings before putting their works on the social media platform. Donc, en ce qui concerne en fait les contenus d'art visuel également, And also talking about visual arts content, il est extrêmement important de maîtriser la notion de signature. it's important to also master the notion of signature. Par exemple, il y a des photos ou des images que vous ne pouvez pas télécharger sans le filigrane, sans la signature en fait de l'auteur. For example, there are some pictures that you cannot download without the author's signature. Donc ça, c'est très important pour protéger le travail de l'artiste. That is also very important to be able to protect the artist's work. À côté de ça, je pense que les réseaux sociaux sont quand même des outils très, très importants pour les artistes. In addition to that, I also believe that social media is a very important tool for artists. Mais il faut savoir transformer le problème en sa propre faveur. But it is also important to know how to use that problem to favor you. C'est pour cela qu'il est important pour les artistes de travailler avec des organisations spécialisées dans la gestion du marketing. That is why it's also important to work with bodies that are specialists in marketing management. Sinon, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui permettent même de vendre. Sur ces plateformes-là, on peut plus vendre que dans les galeries ou même dans les boutiques classiques en fait, de vente d'œuvres d'art. C'est grâce à ces réseaux sociaux-là que les artistes ont plus d'audience et se font aussi de l'argent.
Thanks to social media, the artists now have access to different platforms where they can sell their products and make money. Mais je répète encore, le plus important, il faut maîtriser les outils et les utiliser à sa faveur. But I reiterate the fact that it is very important to master how to use these tools so that you can profit from them. C'est pour cela que je vais répéter encore, il faut que les artistes se fassent accompagner par les personnes spécialisées en droit, en gestion, en marketing, en tout ce qu'ils ont besoin pour que leur travail soit vraiment bien représenté en ligne. That is why I will also come back to the issue of structuring, building a structure so that artists can work with specialists and experts in different areas, marketing, legal system, so that they can actually structure their works and their products. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Thank you, both of you. Merci à vous deux. Very insightful tips for people right here, right now, that use these platforms. The need and the importance of understanding the settings to protect your work are actually built into a lot of these platforms and just not advertised. Des idées brillantes pour ceux qui utilisent ces plateformes de comprendre, n'est-ce pas, comment régler les plateformes pour pouvoir en profiter. And contracts. Et le contrat, ça revient toujours, le contrat, le document de contrat. Who owns the work? How are they sharing it? Where is it going to be stored? Who's working with you? Who's not working with you? À qui appartient le travail? Comment est-ce que ça va être partagé? Comment est-ce que ça va être stocké? Qui travaille avec vous? Qui travaille contre vous? Qui ne travaille pas avec vous? Il faut tout comprendre dans le document de contrat. And I love just simply stating after posting or within a post that permission is needed if they need to replicate the work, like it's owned by somebody. Et j'aime le fait qu'il faut dire dans votre contenu qu'il faut demander la permission avant de l'utiliser. I really appreciate that, especially in a world where it's very easy to just get your phone, get in front of it and start dancing or singing or creating a skit. J'apprécie cela, surtout dans un monde où c'est facile de taper sur votre téléphone, taper sur votre appareil pour créer quelque chose, créer un contenu. So thank you, I appreciate it. Merci beaucoup, j'apprécie beaucoup cela. Yes, I will. Well, I know that we only have 13 more minutes, but there's a question around Il nous reste 13, Commons. il nous reste 13 minutes. Il y a une question autour de comment créative. That I wonder maybe Praise or Massira, one of you can speak to, because I know that when the era of Creative Commons, copyright, copyleft, and at times some artists don't really get what that is, right? Once you subscribe to Creative Commons, what does that mean for you? Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire le Commons Creative Commons? Parce qu'on est dans l'ère de droit d'auteur, gauche d'auteur pour rire, mais qu'est-ce que vous comprenez de cela, Creative Commons? So what I think we can do is Praise, if I may, Praise, just if you can respond to that question, and I give Massira to your final thoughts as we bring this to a close. So Praise, that would be sort of like your own final thoughts to. Si vous permettez, donc je vais inviter Praise pour une sorte de commentaire de clôture et après on passera à Massira pour votre And after that, we'll pass it to Massira. Commentaire de clôture. You might need to Praise, votre micro, your microphone. You are muted, Praise. You're muted. Praise, you are muted. We can't hear you, Praise. Oh, okay. It's the okay. Massira, Okay. can you, Massira, go ahead. Massira, vous pouvez continuer sans que c'est un problème de réseau. D'accord. Je pense que ce qu'on a dit comme contrat, comme juridiction, comme clarification de qui fait quoi, qui gagne quoi, en faisant quoi, est très important dans ce contexte-là. In this context, yeah, what we said about the contract or contracting, who does what, who gains what, who gets what, is important. Il faut pas avoir peur ou il faut pas hésiter à clarifier les choses dès le départ. One should not hesitate to ask for clarifications right from the word go. Donc, que ce soit avec un ami, avec un groupe,
avec quelle que soit la relation avec la personne avec qui vous vous engagez dans un processus de création, tous les rôles de chacun doivent être déterminés dès le départ. Whether you are working with a friend or a group of people, each person's role should be well, stated right from the beginning. Donc, c'est ce qui peut éviter, en fait, voilà, des conséquences mal attendues dans les collaborations. This way, we'll be able to avoid misunderstandings in our collaborations. Et puis, on parle de Creative Commons. Est-ce que vous pouvez parler de ça aussi? Ça, c'est la création en groupe, c'est ça? Oui, c'est ça, Creative Commons. Voilà, c'est ça que je dis. Je dis, en fait, même si on est d'accord qu'on doit réaliser l'œuvre ensemble, il faut que la paternité de l'œuvre soit déterminée. So talking about Creative Commons, even if we agree that we are going to work in collaboration, the ownership of the work should be predetermined. Voilà, qui apporte l'idée, qui amène l'idée sur la table? Who owns the idea, who brings the idea to the table? Qui produit, qui prend la responsabilité de la production? Who is in charge of production? Qui prend la responsabilité de la diffusion? Il faut que tout soit Who is in charge of distribution? Everything has to be well set out. Voilà, il faut que on quitte en fait dans faire les choses par le feeling ou par l'amitié ou par la gentillesse. Il faut qu'on dépasse ce cap-là. We should not do things emotionally with feelings or based on friendship, but things should be well formalized. C'est pour cela que j'insiste toujours sur le fait qu'il faut voir le travail artistique comme un travail professionnel, un travail, un business en fait. And that is why I keep saying that we should see artwork as a profession, actually as a business. Et en ce sens-là, je crois que si on ouvre nos esprits en regardant dans ce sens, ce qui va nous permettre de créer des nouveaux concepts qui peut-être n'existent pas aujourd'hui et qui vont même englober en fait les collaborations, les créations par collaboration et d'autres concepts aussi à venir. If we change that mindset, we're able to have new ideas even in terms of Creative Commons and other concepts that may come up in the future. Thank you so much, Massira. Merci beaucoup. Thank you very much. I know, Praise, you have. Can you? Okay. Elle est de retour. So, okay, for me, well, Massira said a lot. I'll just say that. Massira a beaucoup parlé de ça. Okay, I'll just say that for Creative Commons, as an author, you should learn to. I go back to contracts. You should learn to describe how far you want things to go. Il faut déterminer la portée, n'est-ce pas, du projet. Do you want it to be you give conditions in which your work can be used. Il faut fixer les conditions qui dirigent, n'est-ce pas, l'utilisation de votre œuvre. So it is your work, you prescribe how you want to be used. C'est votre œuvre, donc il faut déterminer l'utilisation, comment vous voulez que ce soit utilisé. And some people go, when they say, okay, it's for educational purpose or for this, for that, you ask for credit. Même si les gens vous disent qu'il s'agit de l'utilisation pour un objectif éducationnel, il faut quand même demander d'être reconnu. Vous avez droit au crédit. So that way, whatever your work is, it always comes back to you. You are recognized for your work. Il faut être reconnu, n'est-ce pas, pour votre travail, votre œuvre. Yeah, thank you. Merci beaucoup. Well, thank you so much. I think this is Merci a good place for us to infiniment. bring this to a close. C'est une bonne manière de clôturer. Both of you, you've shared with us a lot of remarkable insights into intellectual property. Toutes les deux partagé avec nous des idées très, très remarquables en ce qui concerne la propriété intellectuelle. And how that affects us within the art sector, broadly creative industries. Et comment cela nous touche dans le secteur des arts, en général, l'industrie créative. So again, thank you so much. Encore une fois, merci beaucoup. And I think as artists, these are things we need to hear more and more. En tant qu'artiste, c'est des choses qu'on devrait entendre de plus en plus. Because those practical insights help us to have a better understanding of the changing world where we find ourselves. Parce que ces idées pratiques nous aident à mieux comprendre le monde en évolution où nous nous trouvons.
So with that, we want to bring this episode to a close. Sur ce, nous allons tirer le rideau sur cet épisode. It's been amazing talking to Massira Toure from C'est Mali, c'est merveilleux, hein, dialoguer avec Massira Toure depuis le Mali, the founder of AGANSI.com, fondatrice de AGANSI.com, and Praise Alabi from Nigeria, également Praise Alabi depuis le Nigeria, an art manager and legal officer gestionnaire des arts et juriste at Kinonso Creative. chez Kinonso Creative. We want to thank all our partners for being part of these series. Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui collaborent avec nous pour cette série, Led by myself. dirigée par moi-même. This series is a partnership with the Center for Social Engaged Theatre, La série est en partenariat avec le Centre de théâtre socialement engagé, Theatre Ministry International, and its Theatre mobile Ministry. research, Social Enterprise Mobile Research Lab, international avec son entreprise sociale Mobile Research Lab, Kinonso Creative, Kinonso Creative, merci, the Pan-African Creative Exchange, Pan-African Creative Exchange, merci, La Cité at the University of Regina, la Cité Université francophone de l'Université d'Origine, merci, and Haran TV. avec Aran TV, merci. And it's been we've been co-hosting this with Natasha Eck. So Ma thank you, Natasha. co-animatrice Natasha Eck, merci à toi aussi. And next week, same time, La semaine prochaine, même heure, will be our 6th episode. ça va être notre 6e épisode. Hein. And we're hoping to have practical insight into some, workings and operations when it comes to art management. Nous allons partager les idées pratiques en ce qui concerne la fonctionnalité, les opérations de la gestion des arts. And then that will be the second to the last one. Et ça va être l'avant-dernier épisode. So thank you so much for taking the time today. Merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. And the videos will be the video of the previous episodes, and this one will be available on the Around page. Les vidéos des épisodes précédents vont être disponibles à la page, sur la page de Around. We have received positive feedback about the entire series. Nous avons des rétroactions positives en ce qui concerne l'ensemble des séries. Of course, it's under Creative Commons. C'est protégé par Creative Commons. But it can be freely used, obviously. Donc, ça peut être utilisé librement, gratuitement. But with due credit whenever it's used. Bien sûr, avec reconnaissance lorsque c'est utilisé. So thank you so much, and thank you to Professor Folabi for the translation. Merci beaucoup à Chegma we Folabi pour appreciate you. l'interprétation. Ça fait plaisir. And with that, we'll bring this to a close. So thank you so much. Merci beaucoup, and see you next week. Merci à vous aussi. We thank you too, Prof. Thank you. Merci. Au revoir.